Ouais. Parce que Adayom le Matsati. Adayom le Matsati à mes corps. Ouais. Il y a le Abravanel, d'autres qui laissent entendre de ce que dit Rachid quand on a mangé les matzot, mais c'est avancer d'une étape qui n'est pas écrite dans Rachid. Alors c'est vrai que nous on a évoqué cette explication pour dire que de la même manière que la matzah que nous mangeons, on a fait un lien entre la Géoula et la Galoute. C'est ce que fait la matzah a priori. De la même manière que on a été sorti d'Égypte pressés par les Égyptiens, ces mêmes Égyptiens nous pressaient pour faire le travail, c'est ça qui nous rappelle notre souffrance. Donc, lors de notre sortie d'Égypte précipitée, poussée par les Égyptiens, on se rappelle des conditions de vie que nous avions en Égypte, qu'on était pressés par les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on a tiré comme idée de ça? Ça, c'est le pshat du porno, du shla, ouais. Les Rémonites. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire comme idée de ça? C'est les goïms qui servent d'instruments. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend du fait que les goïms, c'est les instruments d'Hachem? Ben que les énergies négatives vont se transformer en énergie positive. Pour nous donner un sentiment de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Voilà, il n'y a rien d'autre, en od milevado. D'accord? La matzah, c'est en od milevado. Alors qu'on aurait pu croire que les Égyptiens, les Iraniens, les Coro-Virusiens, ouais, c'est des réalités autonomes, etc., auxquelles on demande à Hachem de nous protéger de cela. Et tout le monde a Hachem de nous protéger des conséquences de nos fautes, quoi. Mais de lui, il ne sort rien de mal. Ou c'est un kol tov. C'est la notion qu'on a essayé d'expliquer. C'est pour ça qu'on parle de la dimension de Al-Achmania au début de la Haggadah, hein, qu'on est en galoute, qu'on ne mange pas du Korban Pessah. A priori, comment on fait la libération? Hachem nous a abandonnés. On se rappelle du Lechemoni, que alors qu'on est on est oppressé, c'est Hachem qui l'envoie, donc il est avec nous. C'est pour notre bien. C'est pour ça qu'on introduit la Haggadah de Pessah en galoute par un texte de galoute, qui nous rappelle que même quand on est en galoute, c'est Hachem qui nous envoie cette galoute-là, et c'est pour notre bien, pour nous presser à accomplir les mitzvot. C'est comme le Chipazon des Mitzrayim qui nous ont poussés à servir Hachem dans le désert. Et lui, il nous presse à accomplir les mitzvot. Chazak ou Baruch. Très bien. Donc ça, on a étudié. On a donc étudié le Korban Pessah, on a étudié la matzah. Bon, on avait fait ce qu'on a pu, quoi. On peut mieux faire, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, on essaye d'étudier avec le marron, maintenant. Avant de revenir au marron, on n'a pas vraiment étudié le Korban Pessah, excusez-moi, on n'a pas tellement étudié le Korban Pessah. Nous, ce qu'on a étudié sur le Korban Pessah, c'est la paracha de Re'eh. La paracha de Re'eh, elle expliquait combien le Korban Pessah il est particulièrement adapté pour exprimer notre négation de l'Avodah Zara. Vous vous rappelez parachat Re'eh, dans laquelle figure l'otochal alav chametz, ne mange pas sur le Korban Pessah du chametz. Shivat yamim tochal alav matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Lechemoni ki bechipazon yatzata. Donc là-bas, dans cette paracha-là, on voyait que le sujet de parachat Re'eh, c'était donc le Korban Pessah. Le sujet de parachat Re'eh, c'était le Korban Pessah. Et évoqué les éléments qui accompagnaient le Korban Pessah et qui faisaient que le Korban Pessah, qui n'était réalisé que le premier soir, qui n'était consommé que le premier soir, puisse nous accompagner durant les 7 jours, puisse être ruminé durant les 7 jours. Alors, pour pouvoir ruminer la notion du Korban Pessah pendant 7 jours, on ne peut pas consommer du Chametz, qui est une notion d'Avodah Zara, d'être impressionné par les forces chimiques, physiques, le Chametz qui monte tout seul,
On a dit Chodesh Aviv, être impressionné par la force de la nature, la force du Hametz. Donc il faut Chodesh Aviv, et il faut par rapport au Korban Pessah, cette paracha-là, qui était dans Sefer Dvarim, après nous a remis en garde contre la Vodazara. La Torah nous rapporte les 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont particulièrement adaptées pour nous ramener à la maison d'Hachem, pour nous déconnecter des influences cananéennes dans cette terre-là dans laquelle nous allons le devoir de ne pas oublier Dieu, malgré le travail, malgré la nature, malgré les influences d'égoïsme. Donc les 3 fêtes de pèlerinage, c'est nous reconnecter, nous recharger. Bon, Hachem. Et donc c'est pour ça que dans Parashat Ré, on parle du Korban Pessah, qui est intimement lié à la notion de la négation de la Vodazara. C'est le Korban Pessah. Et par rapport au Korban Pessah et la négation de la Vodazara, on a donc l'Echem Oni. Donc on a dit l'Echem Oni, c'est les Égyptiens qui nous ont poussés. Ils ont poussé. Ces mêmes Égyptiens qui étaient pour nous source d'influence, qui nous ont fait faire Avodah-Zara. Ces mêmes Égyptiens, on voit qu'en vérité, ce n'est pas une réalité impressionnante, ce n'est pas une réalité traumatisante. On ne doit pas maintenant focaliser sur eux comme étant une réalité puissante qui nous étouffe et qui nous influence. On voit que c'est des outils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Lechem Oni nous rappelle que les Égyptiens sont des outils d'Akadosh Baruch Hu. C'est toute la Parashat Ré, c'est pour se rappeler qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune force à part Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on parle du Lechem Oni, que même les Égyptiens qui étaient pour nous la force, même les Égyptiens qui étaient pour nous les gens qu'on admirait ou qu'on était traumatisés d'eux, et ben eux c'était des outils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour avoir également se libérer, non pas uniquement des cultes polythéistes égyptiens, mais également se libérer des influences de ces hommes-là sur nous. D'accord? On n'a pas vraiment étudié. C'est clair, donc le Korban Pessah, c'est par rapport à la Vodazara. C'est clair, c'est ce qu'on avait développé. C'est le vendredi dernier qu'on a parlé de ça, si je ne m'abuse. Oui? C'est bon? On avait rajouté vendredi dernier qu'il y avait une dimension dans le Korban Pessah, que fuis la Vodazara, annule-toi à Kadosh Baruch Hu. Il a immolé le Korban Pessah le 14 à Chatzot à Yom. Ouais, à midi, on commence la Voda du Korban Pessah. À tomber de la nuit, on le consomme. Tuer la bête, c'est tuer la Vodazara. Consommer, c'est on est des Kohanim. On a parlé d'une certaine complémentarité. Sour Mera Ben Setov, c'est ce qu'on a parlé vendredi dernier. Maintenant, quand on lit la Gada de Pessah, et qu'on dit Pessah, Matzah ou Maror, Pessah, Matzah ou Maror, la raison pour laquelle nous devions, et Bezrat Hashem, nous allons bientôt accomplir la misa du Korban Pessah, est écrit dans la Gada de Pessah. Elle ne nous parle pas d'Avodazara. Elle ne nous parle pas de notre abnégation contre l'Avodazara. Elle ne nous parle pas que nous nous sommes comportés comme des prêtres. Elle parle d'une autre notion, la Gada de Pessah. Tout ce qu'on a parlé, que le Korban Pessah, c'est une alliance avec Kadosh Baruch Hu. C'est négation de la Vodazara, c'est le comportement de prêtre. C'est pas cette dimension-là qui est rapportée dans la Gada de Pessah. Vous vous rappelez de quoi? Quelle est la dimension qui est rapportée dans la Gada de Pessah? Qu'est-ce qu'on met en avant là-bas? Il y a Minyan aux fenêtres, mais trop tard pour moi. Ils se sont associés aux fenêtres, les gens. Le voisin en face, comme on n'est pas loin en face, alors on a fait un minyan aux fenêtres. Mais le matin, je ne peux pas parce que j'enseigne la Torah. Je vous écoute. Azak Rabbeinu. Alors, c'est quoi le Korban Pessah? Qui m'a demandé de répéter la question? C'est moi, David. David. J'ai rappelé ce qu'on a étudié au sujet du Korban Pessah. Korban Pessah, on le tue, on tue la Vodazara. On le mange, on est des Kohanim. D'accord? Donc, c'est des notions, c'est une alliance avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça poursuit l'alliance de Brit Mila. Celui qui n'a pas fait Brit Mila, il ne peut pas manger le Korban Pessah. C'est comme un Korban de Gérout, un sacrifice que le guerre doit apporter nous aussi, comme si on se convertissait au judaïsme. On devient le peuple juif. Ou en faisant cette avoda, parce qu'on est Am Kadosh ou Melmechet Kohanim, on est un peuple de prêtres, en se comportant comme des prêtres. Alors on devient des prêtres. Ça sanctifie le Ham Israël.
toutes ces belles notions qu'on a évoquées, qu'on a développées, qu'on a énumérées, ne semblent pas la notion qui est évoquée dans la Gada. Tout ce qu'on a dit ne nous acquitte pas de la Gada de Pessah. On a juste expliqué les psukim de la Torah en vérité. Vous savez que j'ai une attache tout à fait particulière avec le pshat dans la Torah, donc j'ai toujours une tendance à avant tout voir ce que la Torah nous dit, avant de voir ce que les sages nous apprennent. Mais les sages ils nous rapportent un autre verset qu'on n'a pas travaillé ensemble, qui nous développe une autre dimension, un autre aspect du Korban Pessah. De quel aspect s'agit-il? Alors, on avait vu, je ne sais plus quand c'est au début de semaine ou semaine dernière, que le Korban Pessah, c'est un Korban qu'on mange à la table du roi, avec le roi. Donc, non, David, je répète ma question. Je n'ai pas demandé ce que vous pensez, je demandé ce que dit la Haggadah. C'est pas que ça ne m'intéresse pas ce que vous pensez, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi on mange le Korban Pessah? Le Chouma Pessah, quoi? Le Choum chez Pessah. Razak, c'est ça ma question. Razak, tu as trouvé le passage qu'il faut lire sagement. Donc, al Choum chez Pessah, Akadosh Baruch Hu, al Batenu. Voilà. Donc, on ne parle pas de nous, ce qu'on a accompli comme mitzvah par le Korban Pessah, la négation de la Vodazara, qu'on s'est sanctifié comme des prêtres. On ne parle pas de nous par le Korban Pessah. On parle d'Hachem. D'accord? Point important. Vous voyez la nuance? Avant que j'aille un peu plus loin? Ok. C'est clair pour tout le monde? Qui ne dit mot consent. Donc c'est clair pour tout le monde. Donc là, on ne vient pas maintenant dire Korban Pessah dans lequel on a annulé la Vodazara, par lequel on est devenu des prêtres. On ne parle pas de ça, non? Je vais vous lire maintenant le texte. Pessah shayu avotenu ochlim bisman shebet hamikdash haya kayam. L'agneau pascal que nos pères mangeaient, bisman shebet hamikdash haya kayam, al shuma, en quel honneur, pour quel nom, pour quel sens, quel est le sens de la consommation du Korban Pessah que nous devons retenir et sur lequel nous devons focaliser et sur lequel on va mettre l'accent? En premier lieu, parce qu'on a différentes raisons. Al-Shum, chez Passach, Akadosh Baruchu, Al-Bate Avotenu Bemitzraim. Al-Shum, chez Passach, Akadosh Baruchu. Ouais. Parce que donc, Akadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, Passach, Pessah. Passar. Alors, Passar, c'est. On a dit il y a deux traductions de Passar, Rachid dit. Ou bien c'est ou delay, c'est-à-dire il est passé au-dessus, comme l'anglais pass over. Ou bien non, Chamal, il rapporte des psukim. Rachid, on voit que Passar, c'est-à-dire l'achmol, une notion de mansiétude, de miséricorde. Il est venu épargner miséricordieusement. Il est venu épargner miséricordieusement. Hachum chez Passar, ou Al-Bate Avotenu Bemitzraim. Au-dessus des maisons de nos pères en Égypte. Des maisons de nos pères en Égypte. Et on rapporte le Passouk, toujours dans Parashat Chodesh Hazel Achem. Voyez, non? Benjamin, tu peux nous déconnecter le monsieur? Merci. Merci. Donc, on reprend. Donc, on rapporte le Passouk, Vamartem Zevach. Je vais peut-être vous relire le Passouk dans son contexte, parce que c'est assez important, je pense. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop. On attaque. Shemot. Bon, je l'ai. Partage d'écran. Partage d'écran. Pop. Il est partage d'écran. Et voilà, je l'ai.
marche pas? Vous l'avez? Ouais. Vous l'avez? Super. Voilà. On continue. Donc on est, nous, on va avancer un peu dans la paracha. Voilà. J'ai marqué. Là, on parle de la Makat Bechorot par le mérite du Corban Pessah. Va avoir Hachem l'Ingof et Amitzren. Donc Hachem, il va le passer pour frapper l'Égypte. Vera et Adam à la Mashkov. Et donc, il va voir le sang sur le Mashkov et sur les mezuzot, donc sur les linteaux de la porte, où Passar Hachem à la Pétard. Il va passer, où il va être miséricordieux sur la porte. Vélo iten à Mashrit lavo el betechem l'Ingof. Il ne va pas laisser le destructeur venir dans les maisons pour frapper. Martel tadavarze les chok les chol vanecha adolam. Bien qu'on aurait pu croire que le Corban Pessar, c'est une ségoula pour ne pas être frappé par Makat Bechorot. C'est une ségoula. Non, attention. C'est pas qu'en 2448 que les Hébreux devront faire ça. Non, Martel et Tadavarze les chok les chol vanecha adolam. Ça doit rester fixé pour toujours. Bien qu'il n'y a plus de. C'est pas chaque année qu'il y a Makat Bechorot. Il y a l'Ingof, c'est Nagif. Nagif. Ça dit quelque chose, Nagif? Ingof, Nagif. Donc, pour nous protéger du Nagif, il faut mettre du sang sur le Mashkov. Les dorés d'Oroth. Ça nous protège le Corban Pessah. Vaya, Kitavu et la Haaretz. Donc, on a dit c'est lié à l'entrée en Eretz Israël, la fête de Pessah. Vaya, Kitavu et la Haaretz, Hachériten, Hachem, Lachem. C'est quoi c'est lié à Eretz Israël? C'est-à-dire, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas le devoir d'après être rentrés en Eretz Israël. Mais après qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ça sera pour toujours la fête de Pessah, même si on ne peut plus apporter le Corban de Pessah, la matzah elle reste toujours de Raïta, d'après la Lacha. Donc, Kitavu l'arrête par rapport à sortir du désert. Ça commencera quand on sera sorti du désert. Et pas quand on est en route de l'arrête, il y a une fête de Pessah, Chaz Shalom. Vaya Kitavu el haaretz. Hachériten Hachem lachem, kasher diber, shmartem et avoda azot. Donc, quand vous allez venir en Israël, vous allez devoir garder cette avoda-là du Corban Pessah. Qui omrou alechem benechem, et vont dire vos enfants, ma avoda azot lachem, pourquoi on fait ça, papa? La question, c'est quoi la question? C'est quoi ta question? D'après vous, c'est quoi la question? C'est quoi ce corban? Hein? C'est quoi ce corban que vous faites? Là, t'as rien dit, là. C'est quoi la question? Pourquoi on fait le Corban Pessah alors qu'il n'y a pas Makat Bechorot? Ouais, par exemple, ouais. Rajbam, il dit, il est différent ce Corban, c'est ça? Le Corban, il est différent. Il n'a pas dit grand-chose, Rajbam. Amishune, Mishaamim, Tovim, Mikamat Varim. Ah, c'est pas le Corban réel, c'est Olatreya, Corban Shalmei Chagatzen, il est bizarre ce Corban. Une question intelligente, quoi. Le Rajbam, c'est le Chacham qui pose la question. On n'a pas les mêmes halachot, papa. Lui, le Risconi va dans la même direction. Pendant les fêtes, on a toujours une avoda qui est liée à la période. Ouais, on dit le Homer, c'est la période où commence le blé. Ouais. C'est au moment où on a fini la moisson. Arba Minim, c'est au moment où on récolte les fruits. C'est quoi cette avoda? C'est Radio Pascal. Pourquoi maintenant? Donc ils ont tous expliqué, tous les Rishonim, ils ont expliqué par rapport au halachot précis du Corban Pessah. Moi, j'aurais tendance à expliquer comme Michael, ouais. Pourquoi on fait ça encore aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas expliqué comme ça? Parce que nous, l'enfant, il n'a pas de connaissance tellement de Pessah. Il n'a pas tellement de connaissance de la sortie d'Égypte. Justement, on veut lui apprendre ça. D'après nous, d'après la question de Michael, on a la connaissance de la sortie d'Égypte. Pourquoi on continue à le faire? Ça, l'enfant, il n'est pas gêné par ça. Non, ce qui est gêné, c'est, d'après le Rishonim, c'est après qu'on voit que chaque corban, il est intimement lié à la période, ouais. Il y a des ordres bien précises. La corban Pessah, on ne comprend pas. C'est pas lié à la moisson, c'est pas lié au printemps, c'est pas lié. Pourquoi on fait ce corban très particulier? Alors que toutes les fêtes, il y a toujours un rapprochement avec les saisons, avec l'agriculture. Cette avoda-là, elle est liée à quoi?
c'est un corban qu'on fait nulle part ailleurs, mais je vois pas le lien. Il dit non, c'est pas lié aux saisons ici, mon fils. C'est un corban. C'est un corban. Il répond papa, il dit, va Martin vous direz, Zevar Pesachou Lachem. Non, c'est intéressant cette expression. Zevar Pesachou Lachem. Lachem, c'est un corban pour Dieu. Pour Dieu. C'est pas pour le Dieu qui donne à manger ou le Dieu qui s'occupe des granges. Non, directement pour Dieu. Zevar Pesachou Lachem. Ah ouais, pourquoi? Asher Passar al-Baté. Bnei Israël b'Mitzrayim benokfo et Mitzrayim ve'et batenu itzil. Point. Ça, c'est la réponse du papa. Et la fin du pasouk, Vaikod Ha'am, c'est la fin de la paracha que Moshe Rabbeinu il a enseigné au Bnei Israël avant le Rosh Chodesh 2448 pour les préparer à Makat Bechorot. Et par ce pasouk-là, il termine tous les enseignements que les Bnei Israël doivent savoir pour cette année-là et pour les générations à venir. Et après avoir fini l'enseignement, la Torah témoigne. Là, on fait ici des guillemets. Des guillemets. Et la Torah témoigne, Vaikod Ha'am ve'ishtachavu. On voit que l'Am Israël, il a accepté tous les enseignements de Moshe Rabbeinu. Donc, ils se sont prosternés, et, ils s'inclinaient et s'est prosternés. On voit de là qu'ils ont accepté tout ce que Moshe Rabbeinu leur a ordonné de faire, ce Pessah-là et les générations suivantes. On voit que donc l'Am Israël il a obéi à la lettre tout ce qu'on leur enseignait à ce Chodesh Hazeh Lachem. C'est clair? Alors, qu'est-ce que le père il répond à son fils? Il dit, mon fils, je t'explique. Le corban qu'on fait ici, c'est un corban qui est vraiment pour Dieu. Ah ouais? Pourquoi pour Dieu? Parce qu'on doit tout à Dieu. On doit tout à Dieu. Ah ouais, pourquoi? Ben, il nous a sauvés. Si Hachem nous a sauvés, si Hachem ne nous avait pas sauvés, on y serait encore. C'est un peu ce qu'on dit au début de la Haggadah. Ouais. Comme maintenant, après que l'enfant il ait dit Manishtana et tout, on lui donne une petite phrase pour le calmer un peu. Pour lui mettre quelque chose sous la dent, quoi. Parce que ça va être un peu long avant qu'on lui donne la réponse. On dit Avadim Aïnou les parents de Mitzrayim. Tienu Hashem Elokeinu Misham Beat Chazaka ou Vezola Netouya. Beat Chazaka, c'est les Makot, en particulier Makat Bechorot. Hashem nous a sorti de là. Veilou Lo Otzi Akadosh Baruch Hu et Avoten Mitzrayim. Arenu Banenu Neneu Mishubadim Aïnou les parents de Mitzrayim. On y serait encore. Mais là, on dit pire que ça. C'est pas qu'on y serait encore. C'est qu'on aurait dû subir la puissance destructrice de Makat Bechorot au même titre que les Égyptiens. Donc, qu'est-ce que ce passouk nous apprend? Qu'est-ce que ce passouk nous apprend? Tu quand il dit le Keter Yonatan Menuzel, va Martem Zeva Rechamim. Je lui explique que Pessar c'est Rachamim, Chemla, comme le deuxième shot de Rashi. Chez Chas, vous avez vu, Asher Passar chez Chas, Al-Baté Israël, chez Chas. On vient maintenant être Assir Toda, être complètement propulsé dans un sentiment de gratitude, complètement, comment dirais-je, redevable. On est complètement redevable d'Akadosh Baruch Hu, de nous avoir sauvé la vie, de nous avoir épargné des Égyptiens. Ça, c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer à l'enfant. C'est ça la particularité du Corban Pessah. Épargné de quoi? Comment? Ça a coupé? De nous avoir épargné de quoi? De Makat Bechorot. Ok. Et le Sforno, il explique, ça vient répondre aux questions de la Chod Pessah. C'est-à-dire, une des questions de l'enfant, c'est bizarre. Attends, on fait à partir de Chatzot ce Corban-là. Ouais, les autres Corbanot, c'est pas à partir de Chatzot. Ça pourrait être même le matin. Hein. Et on le mange que la nuit. La voda la nuit, c'est bizarre. Pourquoi on fait une avoda la nuit? En général, la nuit, on fait on finit la avoda qu'on n'a pas pu finir la journée, la nuit. Alors, c'est une avoda qui est dafka la nuit. Dafka la nuit.
Et en plus, assez courte. Hein. Normalement, c'est 1 jour ou 2 jours. Ouais, l'avoda, c'est très court comme avoda. C'est l'avoda la plus courte, c'est le Corban Pessah. Oui, parce que c'est pour nous rappeler justement ce qui s'est passé pendant cette fameuse nuit. Pas un Corban de Chag qui veut maintenant introduire la fête de Pessah des 7 jours. Non, 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 c'est pas un Corban de Chag. C'est pour nous rappeler de l'événement de Makat Bechorot et que durant Makat Bechorot, Hachem nous a épargné. Alors la question ici, il rajoute le. Pour vous remercier. Bah les deux, José, je comprends pas. Tu peux remercier sans te rappeler? Je n'ai pas compris. C'est possible de remercier sans se rappeler? Tu remercies quoi? Il faut d'abord se rappeler et remercier. C'est la même. Je ne comprends pas ta question. C'est pour remercier. De se rappeler, c'est identique à l'importance de remercier et d'être reconnaissant. Je ne sais pas, je n'aurais pas exprimé comme ça. Je dis pour remercier, eh ben, il faut se rappeler d'abord. Remercier quoi? Alors quelqu'un m'a rendu un service il y a 10 ans. Ah, je me rappelle, tu m'as rendu un service. Et quoi? Je me rappelle. Il n'a rien fait, d'accord? Je me rappelle. Ouais, d'accord. Alors le sourd il dit Zévar Naase Bishvi la Psicha Shaita Atida la Sot. Le Corban Pessah, il va être fait. C'est la génération qui sont sortis d'Égypte. Ouais. Et on fait la première partie de la nuit, on va manger ce Corban Pessah. Pour ce qui va se passer après, qui est le fait que Hachem va sauter au-dessus de nos maisons à partir de Chatzot Alayla. Enfin, à Chatzot Alayla. Il faut le manger avant. Normalement, on ne fait pas la Akrava, on n'immole pas de bête la nuit. C'est le dernier point qui m'intéresse, voilà, juste pour nous. Pourquoi on fait ça? Non, il y a un corban de Ham Israël, le Romer, le Shete Alechem, le corban de Ham Israël, les Paréach, Chag HaSukkot. Là, c'est l'essentiel de la fête, il est accompli par un corban en plus. Ouais, on a tout le temps, à toutes les fêtes, un corban qui est Olat Reya, c'est un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Et Shalmei Chagiga, qui est pour se réjouir de manger à la table du roi. Très très bien. Et là, Pessah, mais c'est tout quoi. À Shavuot, à Sukkot, à titre individuel, il n'y a pas d'autre korbanot. À titre communautaire, à Shavuot, il y a Shemite Alechem, les 2 pains, de Chametz. À Sukkot, il y a les 13 taureaux. Très bien. Les 70 taureaux, pardon. Les 70 taureaux, très très bien. Mais le korban supplémentaire spécifique à la fête de Pessah, il n'est pas communautaire. Il est individuel. Pourquoi? Frère Kol Echad. L'akriv qui naissent nassé l'école yachid bifnei atzmo velo letzibur klal. On voit ici, Pirsumeni ça. Hachem a fait un nes pour nous. Comment Pessah rappelle le nes. Hachem il a fait un nes pour nous. Alors chaque année on pose la question, mais quel nes? Si maintenant le Corban Pessah, c'est la 10e, pardon. Makat Bechorot, c'est la 10e plaie d'Égypte. Dans les 10 plaies d'Égypte, dans les 9 plaies d'Égypte, on n'a pas été frappé par Hachem. Pourquoi? Parce que c'était pour venir punir les Égyptiens. C'était pour venir punir nos tortionnaires. C'était pour punir nos oppresseurs. La plaie de l'obscurité. Je ne sais pas, c'est pas écrit dans la Torah ce que tu dis. Chazal nous apprennent comme ça. C'est pas écrit dans la Torah. C'est toutes les plaies d'Égypte. Al-Pipchat, on n'a jamais vu qu'on a besoin d'être protégé d'une plaie. Ouais. Même Makat Rocher, on n'a pas vu qu'on doit faire quelque chose pour être protégé de Makat Rocher. D'accord, Marco? Ouais. Hachem en est profité pour se débarrasser de certaines personnes du Ham Israël, d'après l'enseignement de sage. C'est vrai. On voit que le Pessah, c'est quoi? C'est le médicament pour nous protéger d'une plaie. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu besoin pour les autres plaies. Où il n'y avait pas de moyen de le faire s'il y avait eu besoin, comme par exemple Makat Rocher. Donc c'est très particulier ici. C'est que là, on était tous menacés, pas uniquement les Réchaïm, on était tous menacés de Makat Bechorot, et on avait tous eu besoin, il
Il n'y a pas une halakha que uniquement le Bechor, il apporte le Korban Pessah. Puisque le Korban Pessah, il est pour remercier Hachem de nous sauver de Makat Bechorot. Alors, si c'était que les Bechor d'Israël qui devaient être frappés, il y aurait dû avoir une halakha. Qui doit apporter le Korban Pessah? Les Bechorot du Ham Israël. Il y a un lien de Ta'anit Bechorot et Rev Pessah. Mais il n'y a pas un lien que le devoir d'apporter le Korban Pessah, c'est que le Bechor. Tout l'Am Israël, même les femmes, ils ont un devoir de manger le Korban Pessah. D'accord? Parce qu'on était tous menacés par Makat Bechorot. D'accord? Alors pourquoi les Égyptiens, c'est que les Bechor qui sont menacés, et nous, l'Am Israël, c'est tout l'Am Israël? Parce que Israël était appelé le premier d'Hachem. Hazak Ubaro. C'est ce qu'Akadosh a dit, Hazak Macho, c'est ce qu'Akadosh a dit à Moshe Rabbeinu lors du buisson ardent. Tu diras à Paro, ouais, Shalach et Ami, béni, Bechori, ouais. L'Am Israël, c'est béni, Bechori, c'est mon fils, mon Bechor, c'est quoi mon Bechor? La notion de Bechor, c'est que c'est le premier-né qui est voué, du fait qu'il est premier-né, il est voué au service divin plus que les autres. Vous savez pourquoi le premier-né est voué au service plus que les autres? Parce que c'est eux qui devaient faire les prêtres au départ. Pourquoi le premier-né? Pourquoi? C'est le premier qui te donne le sentiment d'être tout puissant, d'avoir créé. Razak ou Baron. Donc on avait expliqué qu'une femme, tant qu'elle n'a pas d'enfant, ouais, elle se pose des questions. Est-ce qu'elle aura, bon Hachem, elle vit, elle est en bonne santé, elle s'est mariée, ouais, c'est une femme, mais elle n'a pas encore dévoilé une réalité supplémentaire en elle qui s'appelle être mère. Être femme, elle l'est, mais est-ce qu'elle n'est pas encore mère? D'avoir la possibilité d'être mère, ouais, c'est pas donné à toutes. Il y a malheureusement des femmes stériles. Donc avant, les jeunes femmes, quand elles se marient, avant d'avoir leur premier enfant, elles ont pas des inquiétudes, mais des appréhensions, on va dire. Des appréhensions. Et quand Baruch Hashem, il y a donc un premier-né qui vient au monde, alors il y a quelque chose qui comment dirais-je, qui se manifeste en elle, elle est devenue apte à créer. Elle est devenue apte à créer. Et pour pas qu'elle attribue ce potentiel, ce privilège d'être apte à créer à la nature, à elle, on dit non, c'est Hachem qui est le créateur du monde. Faut pas qu'elle attribue, je répète, cette réalité de créer à la mère nature, à une divinité de la fécondité. Parce qu'avec ses inquiétudes, alors elle va se tourner vers où elle va espérer faire partie du pourcentage de la nature que elle va pas être stérile, ou bien vers les dieux de la fécondité pour pouvoir avoir des enfants. Effectivement, Molaire, c'était pas le dieu des dentistes. Molaire, c'était une divinité qu'on faisait appel pour avoir des enfants. Et donc, en contrepartie de pouvoir devenir mère porteuse, alors le premier enfant, on le vouait au feu, un peu donnant-donnant. Donc, dans les différentes pratiques idolâtres, on voyait le premier enfant était voué ou au feu, ou sacrifié, ou au service. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que, comme il y a une possibilité de ne pas mettre au monde, il faisait appel à la réalité créatrice, chacun selon sa religion, de participer à ce miracle qui est de dévoiler un potentiel créateur dans la femme, de lui donner la possibilité d'être également créatrice, d'avoir une part dans la force créatrice du monde. Alors elle devait faire un sacrifice. Et parce qu'on voit dans cet enfant-là, on voit dans le premier enfant-là, une création dans lui, plus que pour les autres enfants. Pourquoi? Alors pour les enfants, il y a la force créatrice qui s'est manifestée pour qu'ils viennent au monde. Tous les enfants, il y a la force créatrice qui s'est manifestée pour qu'ils... Mais
comme le premier, on avait des attentes, on avait des appréhensions, donc on était plus conscient de la possibilité de ne pas pouvoir mettre au monde. C'est comme ça que quand le premier, on l'a mis au monde, on réalise plus le chesed, dont on va parler selon nos termes de juifs, d'Akadosh Baruch Hu, on a la possibilité de mettre au monde. Et pour un goy, la force de la Vodazara, d'avoir pu le mettre au monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que chaque enfant, il y a la force créatrice. Mais dans le premier, on est plus conscient de cela parce qu'on avait des appréhensions. On est rassuré, ça y est. Et la réalité d'être mère porteuse n'a été dévoilée que par le premier. Après, plus besoin de dévoiler, ça y est, elle a un nouveau statut. Ce statut de créatrice n'a été dévoilé que par le premier. Donc c'est ce premier-là qui symbolise la force créatrice que la divinité a mis dans l'homme, dans la femme. Donc, puisqu'on prend conscience de la part du Créateur dans cette création-là par le Bechor, donc on doit lui vouer cet enfant-là qui symbolise son intervention directe, consciente. Il est tout le temps là, mais elle symbolise notre conscience de son intervention. Il faut que vous compreniez bien. Dans chaque naissance, il participe. Mais là, on a une plus grande prise de conscience parce qu'on avait des appréhensions que ça ne se passe pas. Donc, c'est comme quand quelqu'un il n'a pas d'argent et il prie Hachem et il a un S. Alors là, il se rend compte qu'Hachem lui a donné l'argent. Mais comme maintenant, il a tout le temps de l'argent, il ne se rend pas compte qu'Hachem lui maintient en permanence son argent. Et s'il arrêtait un jour, il perdrait tout. Mais comme il est habitué à l'argent, il oublie que c'est Hachem. Mais quand il est passé de la pauvreté à la richesse, là, il se rend compte que c'est Hachem. Quand il est passé de l'angoisse, de la stérilité au statut de fertilité, on se rend compte que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous. Donc, il y a une intervention extérieure à moi. Vous suivez ou pas? Est-ce que cette première étape est claire? Question? J'entends pas de questions, qu'est-ce qui se passe? J'entends que des bruits de fond. Ah, bah, à chaque fois, il faut que vous dites micro, comme ça les gens ils comprennent. Oh voilà. Micro! Bah, grave, il n'y a personne qui a une question, hein, Malazot? Bah, dis-moi au moins que c'est clair, ça me motive. Ah, moi, c'est clair, ça va. Merci de me motiver, mon coach. Donc, c'est très clair. Ah, clair. Très bien. Donc maintenant qu'on a compris cette première notion du Bechor d'une manière générale, d'accord? Alors pareil, tu as une vache, dis, bon, Hachem, elle travaille bien et tout. Maintenant, sa fonction de mettre au monde des veaux, est-ce qu'elle vaut ça ou pas? Alors, il y a deux types. Quand elle met au monde, on dit, oh la vache, elle vaut. Alors le problème, c'est que quand elle a pu mettre au monde la première fois, ce premier veau, on va le vouer, on va le donner au Kohen. Bachor. Pourquoi? Parce que par cette naissance-là, on vient prendre conscience que Hachem a fait que ma vache n'est pas stérile. C'est là où j'avais des appréhensions. La joie que cette vache-là puisse mettre au monde, faut pas dire, ah bon, Hachem, j'ai bien acheté les vaches, je sais, j'ai du flair. Cette odeur de fumier avec un peu de romarin, je connais, Non, c'est pas moi. C'est Hachem qui a mis en elle ce potentiel. Donc, ce potentiel qui a été manifesté par ce premier veau, il doit être sacrifié, il doit être sanctifié pour dire que c'est Hachem qui a mis en elle ce potentiel-là. Seul le Créateur peut donner à ses êtres le privilège de créer. Seul le Créateur peut donner à ses créatures le privilège de créer. D'ailleurs, je ne m'y connais pas bien en sciences, en biologie, en trucs, mais je crois qu'ils ont découvert beaucoup de choses, mais ils n'ont toujours pas réussi à créer de toutes pièces. La vie. Ils ont besoin de prendre des éléments existants. La vie reste un mystère que nous on appelle Hachem. Mystère, c'est monsieur. Mystère Hachem. Donc, on reprend.
Donc, puisque le Bechor vient symboliser la prise de conscience, c'est Hachem qui a mis au monde, parce qu'on avait ces appréhensions, c'était incertain. Et hop, c'est Hachem. La réalité du Ham Israël, ou Kulo Bechor, notre réalité est incertaine en permanence. Notre perpétuation est incertaine en permanence. Abraham Avinu, il aurait pu être réduit en état de cendre si Hachem ne l'avait pas protégé de la fournaise de Ur-Kasdim. Yitzhak, si maintenant Hachem n'était pas intervenu, il n'aurait pas pu naître parce qu'il y avait une incompatibilité. Ouais, je ne sais pas, cogénétique, je ne sais pas comment on dit, entre Abraham et Sarah. Incompatibilité. Donc, Abraham n'aurait pas pu donner la vie à Yitzhak si Hachem n'était pas intervenu directement pour changer son mazal. Donc, Yitzhak, c'est la notion du Bechor, c'est-à-dire, en réalité, on ne voit Yitzhak que comme étant un privilège. Hachem l'a mis au monde, comme le Bechor. Pareil, Yitzhak était stérile. Il a dû prier pour que Rivka puisse avoir un enfant. On n'a pas. Donc, Yaakov Avinu, qui est le Ham Israël également, n'aurait pas dû exister si Hachem n'avait pas ouvert la matrice à Rivka. On n'a pas. Maintenant, on rentre maintenant avec l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu n'aurait pas pu exister, je ne parle pas en termes de naissance, mais en termes de destinée, si Hachem ne l'a pas protégé de Esav, si Hachem n'a pas protégé de Lavan. Et nous, on n'aurait pas pu exister si Hachem nous a abandonnés durant l'esclavage en Égypte, si Hachem nous a pas sortis d'Égypte. Et encore une fois, Veishamda, la nouvelle avoté, nous chez Bechol, Dorvador, même la nous les chaloté, nous. Nous aussi, on n'aurait pas pu exister, continuer à exister, mettre au monde et donner la vie, si Hachem ne continue pas en permanence de faire exister. Je vous avais une fois fait un texte sympa sur ça. Excusez-moi. J'ai rassurez-vous, pas besoin de mettre un masque. Allergique. Donc, nous, on a toujours, comme tu dis, nous on a toujours l'angoisse d'être un peu, l'angoisse comme celles qui ne savent pas si elles vont nous mettre au monde, c'est ça? On n'est pas tranquille. On a cette appréhension là constante, ça? On est tranquille parce qu'on sait qu'Hachem nous donne la vie. On est tranquille. Mais d'après les réalités sociologiques, ethnologiques, ouais, on ne devrait pas exister, quoi. Et on ne devrait pas continuer à exister. C'est-à-dire, on n'aurait jamais dû exister, et a priori, vu le nombre de gens qui se convertissent à l'islam, et l'Iran qui va obtenir la bombe atomique, et l'antisémitisme, etc., le peuple lui va disparaître, c'est sûr. Regarde dans ton passé. Mike Bell. Oh, attends, où j'ai mis ce truc-là sympatoche. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Où j'ai mis. Voilà. Un autre partage d'écran, de montrer que le Ham Israël, la réalité du Ham Israël, ouais, prouve qu'il y a un créateur. Le fait que le peuple juif peut continuer à mettre au monde et à exister prouve qu'il y a un créateur. On est les Bechor d'Akadosh Baruch Hu qui prouvent qu'il est le créateur et qui donne la vie. Alors, nouveau partage. Regardez ce qu'ils disent les Goïms. Thomas Newton, pasteur de Bristol, ouais, il faisait un carton là-bas. Il dit la préservation des Juifs est véritablement l'un des insignes et plus illustres actes de providence divine. Et qui d'autre qu'un pouvoir surnaturel aurait pu les préserver de manière telle qu'aucune autre nation sur terre n'a été préservée. C'est un chrétien qui parle. La providence de Dieu n'est pas moins flagrante dans la destruction de nos ennemis
dans leur propre préservation. Nous voyons que les grands empires qui tour à tour ont assujetti, opprimé le peuple de Dieu sont tous tombés en décadence. Et si telle a été la fin fatale des ennemis et oppresseurs des Juifs, que cela serve d'avertissement, il parle en 1782 le mec, à tous ceux qui, à n'importe quelle époque et à n'importe quelle occasion, désirent s'élever contre eux et les persécuter. Donc on a la notion que on est maintenu en vie par un Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et que gare à celui qui veut nous tuer. Donc c'est pas juste le Corban Pessah, quoi. Hachem, dans sa miséricorde, nous préserve et vient tuer au même moment ceux qui nous persécutent. Tolstoï, il a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un juif? Il dit Tolstoï, qu'est-ce qu'un juif? Quelle créature unique est celui que tous les dirigeants de toutes les nations du monde ont disgracié, écrasé, expulsé, persécuté, brûlé, noyé, et qui, malgré sa colère et sa fureur, continue à vivre et à prospérer. Qui est ce juif qui n'ont jamais réussi à séduire par toutes les séductions du monde, dont les oppresseurs et les persécuteurs ont seulement suggéré qu'il renie et désavoue sa religion et renie la loyauté de ses ancêtres? Le juif est le symbole de l'éternité. Il est celui qui a protégé le message des prophètes et l'a transmis à l'humanité. Un tel peuple ne peut jamais disparaître. Le juif est éternel, il est la manifestation de l'éternité. C'est pas bon ça ou pas? Donc de la même manière que la femme qui met au monde un enfant prend conscience que Hachem donne la vie et sans lui la vie ne peut exister. Au niveau individuel, on voit ça dans le Béror. Au niveau national, au niveau des nations, le peuple qui prouve que Dieu donne la vie à un peuple et le perpétue cela Israël. Le peuple juif a été créé de toutes pièces par Akadosh Baruch Hu. On a dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Mitzrayim, Veisheamda. Au niveau des nations, on est le Béror d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu donne la vie, Dieu la perpétue. C'est clair ou pas? Donc, puisque on est celui qui prouve que Dieu donne la vie, donc ça veut dire que le Bechor qui est celui qui prouve que on peut donner la vie, ouais, qu'on est capable de donner la vie, celui-là doit être voué au service divin. L'homme Israël, qui doit sa vie à Gejoro, qui prouve que il a reçu la vie par Dieu et continue à recevoir par Dieu, eh bien, c'est lui qui doit être voué à la Avodat d'Hachem. Qui? Tout l'homme Israël. Donc, lors de Makat Bechorot, où Hachem il a manifesté sa présence, il a manifesté sa réalité, et tout celui qui était voué à son service devait être balayé, devait être irradié, devait être annihilé, devait être éliminé, réduit en sang. Eh bien, les Bechorot qui étaient en Égypte sont morts, ils auraient dû être voués et reconnaître que ça vient d'Akadjourou, au lieu d'apporter un sacrifice à la Vodazara pour avoir eu ce Bechor-là, ils auraient dû se rapporter à Kadjourou. Et le Ham Israël, qui est entièrement un Bechor, qui devait donc entièrement être voué à la Voda d'Hachem, s'il n'avait pas fait cette avoda-là, du Korban Pessah, puisque Makat Bechorot s'était dévoilé le sort qui est réservé à celui qui n'accomplit pas son devoir de servir Dieu alors qu'il est voué à son service, ça Makat Bechorot. Donc la Israël aurait dû être détruite, parce que la Israël était au Ved Avodazara. Donc pour pouvoir être épargné de cette plaie-là qui dévoile quel sort on réserve à celui qui n'accomplit pas son devoir de servir Dieu alors qu'il est voué à son service. Donc l'homme Israël pourrait être épargné, pas ça, pour que Hachem ferme les yeux sur eux, il fallait qu'ils viennent dans un premier qui est la Vodazara, pour se distinguer de ceux qui ont oublié qui est le Créateur. Et en second lieu, faire un service par Glouchou, se comporter comme des Bechorot. C'est pour cela. C'est pour cela. Ouais.
que dans Makat Bechorot, on a posé des questions. Makat Bechorot, pourquoi ça devait toucher tout l'âme Israël? Parce que tout l'âme Israël, c'est des Bechorot. Quelle est la Makat Bechorot? C'est de montrer quel sort on réserve à celui qui est voué à la Voda et qui ne la réalise pas. Donc tout celui par lequel aurait dû être prouvé que Dieu est le Créateur et Dieu donne la vie et qui n'a pas rendu ça avec le jour, il doit être annulé. Le Ham Israël, qui est entièrement une création d'Akadosh Baruch Hu, devait entièrement faire sa tavoda. Donc dans un premier temps, il devait se distinguer des Ovdei Avodazara, ouais, parce que c'était une macaque contre l'Avodazara, et deuxièmement, se comporter comme des Bechor, donc faire une avoda, entièrement, tout le monde. Tout le monde. Et comme c'est une avoda de Bechor, comme c'est en termes d'avoda de Bechor, c'est pour ça qu'il est marqué dans le Passouk, le Martel Zevar Pesach ou Lachem Hachem Pesach Al-Baté Bene Israël. Pourquoi on parle des maisons? Baté Bene Israël, parce que la notion de Bechor, il y a un Bechor qui sort de chaque famille. C'est-à-dire chaque maison d'Israël est représentée, non, c'est pas la faute du Vaudor, chaque maison d'Israël aurait eu un représentant, un Bechor. Et là, donc on vient, chaque maison, ouais, être quelque part sanctifier chaque maison. Le Bechor, après la sortie d'Égypte, devait, s'il n'y a pas eu la faute du Vaudor, sanctifier la maison en étant le représentant de la maison. Le Bechor de la maison, il est représentant que toute la famille est Bechor, mais lui c'est le représentant du peuple de Bechor, le Bechor du peuple de Bechor. Mais il représente la famille. Vous suivez ou pas? Le Bechor représente la famille. C'est le grand de la famille. Tous les enfants qui sont venus après sont acquittés du remerciement qu'Hachem a donné la vie à cette femme d'être porteuse par ce Bechor-là. Donc il représente la famille, il représente la bracha de la famille, il représente la fécondité de la famille. Donc c'est pour ça qu'ici on parle, c'est les Baté Béné Israël qui ont été sauvés. Parce que le Bechor représente la maison d'Israël. Chaque maison. Maintenant, sur quel point on insiste dans la Haggadah, et c'est la réponse que le père donne à son fils, c'est pas qu'il faut, mon fils, faut nier la Vodazara, non. Regarde ce que Hachem il a fait pour nous. Pas regarde ce que nous on a fait, on n'est pas en train d'expliquer. Le pasteur ne vient pas dire qu'est-ce que nous on a fait pour bénéficier de la protection divine. Non. Non. Non, c'est pas ça le sujet ici. Non. On voit ce que Hachem il a fait pour nous. Pourquoi? Parce que comme on traduit Pessah, c'est Hachem nous a épargnés, il a fermé les yeux sur nous, il a Richem alenu, Ras alenu. Donc on ne met pas en avant ce qu'on a fait, comme si j'ai fait la voda, ben c'est normal qu'Hachem me sauve. Non, c'est pas normal. C'est encore une miséricorde divine. Parce que nous le savons bien. Nous savons bien, l'homme Israël n'avait pas complètement déraciné la Vodazara qui était en lui. Nous le savons bien. Il y avait même Micha qui avait pris avec lui sa statue. Et on a vu que le Erevra qui n'est pas complètement coupé de son Avodazara. Donc on n'est pas complètement dans notre cœur, il y avait encore de l'Avodazara. Donc on a fait un acte symbolique. Hachem, par miséricorde, nous a demandé de faire un acte symbolique grâce auquel il va pouvoir nous épargner. C'est pas qu'on a mérité d'être épargné, non, parce que dans notre cœur, on n'était pas nickel. Hachem nous a demandé de réaliser un acte symbolique pour nous rappeler, la mission que nous allons petit à petit devoir accomplir, qu'on n'est pas encore au niveau d'être un peuple de prêtres. Mais c'est ce pourquoi Hachem nous libère, pour devenir un peuple de prêtres. Mais nous ne sommes pas encore un peuple de prêtres. Nous n'avons pas encore complètement tué la Vodazara qui est en nous. On n'a pas encore compris la mission spirituelle qui nous incombe. Malgré tout, Hachem Passach alenu, Chamal alenu. Donc, c'est la notion de miséricorde divine qui est ici mise en avant dans la Haggadah de Pessah. On doit parler de ce que Hachem a fait pour nous. Pas ce que nous, on a fait pour Hachem. On doit toujours parler de ce que Hachem a fait pour nous. Pas ce que nous, on a fait pour Hachem. Je vous ai plusieurs fois expliqué cette notion-là. Par exemple, on avait expliqué par rapport à les femmes, elles sont chayevet de Mikra Megillah et de la Katerot de Hanouka.
Afayu Beoto Anes. Parce qu'elles aussi, elles étaient dans le Nes. Il y a certains Rishonim qui expliquent, si je me rappelle bien, c'est Rachid, il dit oui, Esther, c'est elle qui a participé au Nes. Et à Hanouka, il y a Yehudit qui a participé au Nes. Et le Rabbi Nodam, il est relègue, les Rishonim sont relègues, tout ça. Il dit non, Afayu Beoto Anes, c'est pas que elles ont fait le Nes. C'est qu'elles ont bénéficié du Nes autant que les hommes. Elles ont bénéficié du Nes autant que les hommes. Pourquoi? Parce que à Purim, la Xéra concernait autant les hommes que les femmes, et à Hanouka aussi. Donc on a bénéficié du Nes autant que les hommes. Et j'ai expliqué cette opinion-là en disant, on ne va pas fêter, dans une fête juive, on ne fête pas ce qu'on a fait nous, ce qu'elle a fait Esther. On fête ce qu'Hachem il a fait. Hachem il nous a sauvés, pas qui a fait quoi pour qu'Hachem nous sauve. On ne fête pas ça. En fait, Hachem nous a sauvés. Toutes les fêtes, c'est remercier quel jour. On n'est pas en train de nous glorifier, on n'est pas en train de nous glorifier pour glorifier Dieu. Ça, c'est l'égoïsme qui aime bien maintenant se mettre en avant. Chazé Shalom, l'âme Israël, on doit s'effacer de Akadosh Baruch Hu. Donc, Pesach, t'as vu, hein, regarde ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait la Voda, Hachem nous a sauvés. Non, c'est pas ça qu'on dit. On parle même pas de nous. Il dit, Al-Shum, chez Pesach, Baruch Hu, Al-Bata, il n'y a pas marqué. Al-Shum, chez Pesach, Akadosh Baruch Hu, ouais, Mikwa, Avodatenu, ouais, Asinu et Pesach. On ne parle pas de nous. On aurait pu dire, ouais. Je ne sais pas ça, Kadosh Baruch Hu, le bâté à voter, non. Berao, Pisserez-nous. Non. On ne parle pas de nous. Pas ça, on a dit, c'est Chemla. C'est la miséricorde divine qui nous a épargnés. C'est ça qu'on met en avant. C'est ça qu'on met en avant. Ce que Hachem a fait pour nous. On a expliqué que puisque cette Makala, elle devait s'abattre pour tout celui qui avait la Vodazara et tout celui qui n'était pas voué à la Vodat d'Hachem, même Hachem Israël, Hachem lui a donné un acte symbolique pour mériter d'être distingué des Égyptiens. Mais c'est juste pour mériter d'être distingué, mais il ne méritait pas véritablement ce privilège d'être Kadosh Bemlechet Kohanim dans la mesure où, dans son cœur, il avait encore de la Vodazara. Il n'était pas encore compris le privilège d'être devenu le Ham Kadosh Bemlechet Kohanim qu'on a vu dans toutes les révoltes dans le désert. Eh bien, ils n'avaient pas encore compris la mission, le privilège qu'ils avaient d'être le peuple de Dieu. Et malgré tout, pour être distingués des Égyptiens, ils ont donné une avoda particulière cette avoda, qui nous permet de comprendre ce pourquoi Hachem nous a distingués. C'est pas juste voilà, manger des chewing-gums, histoire de vous distinguer des Égyptiens. Et comme les Égyptiens, ils n'ont pas obéi à mon ordre de manger des chewing-gums, mais vous avez obéi, ça suffit pour vous distinguer. C'est pas le fait d'avoir obéi qui nous a distingués. Hachem nous a voulu nous donner un korban qui lui-même symbolise ce pourquoi Hachem veut nous distinguer par la suite. Pour qu'on représente la négation de la Vodazara. Pour qu'on représente le service à Akadosh Baruch Hu, qu'on n'existe que grâce et pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un korban symbolique. Il y a deux choses dans ce korban. Déjà, Hachem nous donne un acte symbolique pour nous distinguer. Première chose. Ça aurait pu être n'importe quoi. Parce que dans sa miséricorde, il voulait nous distinguer. Mais il n'a pas voulu nous donner n'importe quel acte. Il a voulu donner un acte, ce korban-là, qui symbolise la raison pour laquelle il nous a distingués. La destinée qu'il nous a réservée. Et c'est pour ça qu'il veut nous libérer. D'accord? Mais en tout cas, le fait que vous ayez Korban Pessah, c'est quelque part un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem veut nous distinguer, veut nous épargner. Pourquoi? Pas par nos mérites. Avant tout, c'est par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, t'inquiète pas, ce peuple-là, je vais le sortir. Je vais le sortir. Hachem, il va tout faire pour sortir ce peuple-là. Même si nous ne sommes pas méritants, il va nous sortir d'Égypte. Donc, on a ici le Srut Avot. Sans le Srut Avot, il est probable, même voire évident, qu'Hachem nous ait, par rapport à ce que nous étions à ce moment-là, nous n'aurions pas dû mériter, quelque part, que Hachem nous donne un acte qui nous distingue. C'est pour ça, c'est notre explication pour laquelle celui qui ne faisait pas la Brit Mila ne pouvait pas faire le Korban Pessah. Si tu ne te rattaches pas à Avraham Avinu, si tu ne te rattaches pas à la Brit Avraham, que c'est cette Brit Avraham qui a amené Hachem à nous sortir d'Égypte alors que nous ne le méritions pas,
Et c'est le Corban Pessah. Hachem nous a distingués à fond. Alors que nous ne le méritions pas, on doit avoir fait la Brit Mila préalablement. Parce que si maintenant tu ne te rattaches pas à Abraham Avinu, tu n'aurais pas dû sortir d'Égypte parce que tu ne méritais pas que Hachem te donne cet acte qui te distingue et qui t'épargne de Makat Bechorot. Est-ce que c'est clair ou pas? Micro. Oui. Oui, oui, oui. Magnifique, très clair. Non, Michael, le doigt, il est de l'autre côté. Ah là là. Je vous résume encore une fois ce qu'on a dit de manière synthétique ou c'est bon? Non, c'est bon. Une petite fois de manière synthétique, alors, pour faire plaisir. Alors, d'accord. Allez, je sors mon synthé et tu fais un solo. Allez. Allez, c'est noté, on y va. On y va. Je ne suis pas échauffé. On a vu que le Corban Pessah incarnait de nombreuses notions. Ouais. De tuer la bête, c'est de tuer la Vodazara, les influences aux Égyptiens. De manger le Corban, c'est nous sommes un peuple de prêtres. Donc nous avons focalisé sur ce que le Ham Israël a fait la semaine dernière, vendredi dernier. Ham Israël avait nié la Vodazara. Ham Israël s'était comporté comme un peuple de prêtres. Et en particulier comme des Bechorot, comme des premiers-nés qui sont voués à la Voda. Vous savez, les corbanotes qu'on dit le matin, ouais, on met dans le même sac le Korban Bechor, le Korban Maaser et Korban Pessar. Ils ont des lois en commun parce que Bechor et Pessar, c'est très proche. Parce que Korban Pessar, c'est le Korban de Bechorot. On est tous à un Bechor. Ça, c'est par rapport à nos mérites. Alors, on aurait pu dire pourquoi on mange le Korban Pessar? Regarde, parce que nos ancêtres, ils ont compris qu'il faut arrêter la Vodazara. Il faut servir Hachem. Alors, toi aussi, arrête la Vodazara et sers Hachem. On aurait pu dire ça. C'est vrai. C'est ce pourquoi Hachem nous a ordonné de faire ça. Alors que la Pessah ne nous dit pas ça, la galette Pessah. Elle dit non. Elle nous rapporte le passouk qui conclut la paracha que Moshe Rabbeinu a dit aux Hébreux en 2448 à Chodesh Hazelachem. Il dit voilà, ce korban-là que vous allez faire les générations suivantes, vos enfants vont vous demander mais pourquoi vous faites Korban Pessah? Pourquoi papa tu fais Korban Pessah? Ben, je t'explique, c'est un korban très particulier. Comme on a été sauvé par Hachem, ouais, c'est un korban de gratitude. Gratitude, Hachem n'était pas obligé de nous sauver parce que Chamal nous ou Passar nous. C'est un korban de gratitude. Donc on a expliqué que dans les fêtes juives, on ne vient jamais remercier nos ancêtres des tzadikim. On remercie Akadosh Baruch Hu. On ne remercie pas nos ancêtres d'avoir reçu la Torah. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir bien voulu nous donner la Torah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Shavuot le 6 Sivan. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah que Hachem nous a donnée, on l'a rejetée par la faute du veau d'or. Donc on devrait faire en fin de compte Kabbalat Torah à Yom Kippour. Mais puisqu'on fête ce que Hachem a bien voulu nous donner, l'amour qu'il voulait pour l'âme Israël, et qu'il a voulu lui donner la Torah, hein. Alors ça c'est à Shavuot, qu'on ait reçu ou pas, c'est un autre problème. Là aussi, le fait que Hachem ait bien voulu nous sauver, tout on voit qu'Hachem il a bien voulu nous sauver, alors qu'on faisait Avodah Zara, alors qu'on n'était pas tellement différents des Égyptiens. À un tel point qu'on n'était pas différents des Égyptiens, c'est qu'on arrive à Kriyat Yam-Souf, donc 6 jours après, la Midat Hadin a dit à Hachem, pourquoi tu as sauvé ceux-là et tu veux tuer ceux-là? Il dit parce que ceux-là c'est des Juifs. Non mais ils sont en Avodah Zara, ceux-là ils sont en Avodah Zara, les deux sont en Avodah Zara. Il dit non mais ils ont fait ça béonès. On était au Avodah Zara, donc malgré le Korban Pessah, l'âme Israël s'appelle encore Oved Avodah Zara. Malgré le Korban Pessah, l'âme Israël s'appelle encore Oved Avodah Zara. Et c'est encore la miséricorde divine qui nous a sauvés de la noyade. Le premier jour de Pessah, on vient commémorer que Hachem nous a sauvés de la Maca contre l'Avodah Zara, alors qu'on était nous-mêmes Avodah Zara, parce qu'on a obéi à un acte symbolique, parce qu'on s'est rattaché à Abraham Avinu par la Brit Mila. C'est grâce à lui que Hachem a voulu nous épargner, parce qu'il a promis de nous sortir d'Égypte, quel que soit notre niveau. Alors même qu'on n'avait pas le niveau, Hachem nous a quand même sorti, il nous a donné une mitzvah pour bénéficier de cette sortie. Alors c'est pas juste de donner une mitzvah, donner une mitzvah symbolique qui nous montre la voie qu'il faut suivre par la suite, le programme à suivre. Comment on fait ça? C'est le programme à suivre. Viens, vous n'êtes pas encore au niveau,
Je vous montre ce pourquoi je vous épargne, parce que c'est pourquoi vous allez vivre par la suite. Ce sera votre leitmotiv, votre mode d'emploi par la suite. Donc vous devez être ceux qui luttent contre la Vodazara, le symbole de la lutte contre la Vodazara, et également le symbole de ceux qui mettent leur vie pour la Vodat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on met en avant? Pas notre obéissance, mais que Hashem nous a donné cela par miséricorde et nous a sauvés par miséricorde. Et donc le Korban Pessah que nous mangeons ce soir-là de Pessah Vodat Hashem, cette année on va le faire Vodat Hashem, ce sera un moment de remerciement, pas de glorification de nos ancêtres, pas de Kabbalah, Tol Malchut, Shamaim. Ah, faut attention, faut être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Non, il faut avant tout remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une fête d'Akarat Hatov, Pessah. Remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'on n'était pas méritant et qui nous a quand même sauvés. C'est clair cette notion-là? C'est très très important. Et c'est pour ça que dans le même verset, là, je vous dis un chidouche extraordinaire, parce que la Gada de Pessah, elle, pour pas couper le pasouk, elle a rapporté la fin du pasouk. Un mec qui n'a pas étudié, il va rien comprendre. Hein. Un mec qui n'a pas étudié, qui voit ce pasouk-là, il dit voilà, la Martin, Zévar Pessah ou l'Hachem, donc vous devez dire que ça c'est un korban de Pessah pour Dieu. Pourquoi on doit apporter un korban pour Dieu en gratitude? Parce qu'il a survolé, il a été miséricordieux sur les maisons des Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte, et nos maisons, il a sauvé. Et le peuple s'inclinait et se prosterna. Quel rapport? Quand tu vois cette phrase-là dans la Gada, quel rapport? Tu n'as pas étudié la parole, quel rapport? En réalité, c'est le dernier passouk de la paracha. On voit qu'après que Moshe il a enseigné tout à Israël et qu'il a fini par cet enseignement, les Dorot, que quand vos enfants vous demanderont par la suite, vous devrez répondre ça. Alors, à Israël, pour montrer qu'ils ont bien décidé d'accomplir ce qu'on leur a demandé de faire, ils sont inclinés, ils sont prosternés. Mais c'est induit en erreur quand même que dans le même passouk, la Torah, elle est rapportée la réponse qu'il faut donner à l'enfant et la réaction des Juifs de prosternation. C'est induit un peu en erreur, c'est dans le même passouk. Regardez comment moi j'aurais écrit le passouk si j'avais été un faux Dieu. Allez, je m'ai fait comme ça le passouk. J'étais balcoré. J'avais un Martin et c'est point. D'accord? Point. Sauf passouk. Vaikod ha'am ve'ishtachavu ve'elchu ve'asu b'nei Israël kasher tziva Hashem et Moshe ve'Aaron kenasu. Donc ils ont été mishtachavés et ils ont fait. Donc d'abord au moment où ils l'ont entendu, ils ont acquiescé et après ils l'ont fait. C'est plus lié au passouk Kafret qu'au passouk Kafzaïn. Kafzaïn, c'est la fin de citation de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on l'a mis dans le même passouk? Vous avez compris la question ou pas? Yes. J'aurais fait ce premier passouk-là qui conclut la narration, qu'est-ce que Moshe leur a dit, et après, comment la Israël a réagi. Ils sont prosternés et après ils ont fait. C'est deux sujets différents. Pourquoi c'est dans le même passouk? Et en plus, la Gada l'a mis, quoi. Bon, la Gada est obligée. Hein. Voilà, on doit pas. Ouais, on rapporte. La Gemara, non, mais la Gada. Ouais. Tu as déjà vu des moitiés de passouk dans la Gada? Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a. Hein. Je vérifierai, mais non. A priori, je pense qu'on est obligé de rapporter tout le passouk. Mais si on n'était pas obligé, ça rajoute la question. Mais avant la Gada, j'ai une question de Pshat, ouais. Alors moi, je veux répondre à cette question comme ça. Que qu'est-ce qui me dit ce passouk? Que le Korban Pessah, ouais. C'est de sentir combien Hachem il nous a tout donné, combien on lui doit tout. Ouais. C'est de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu tellement on lui doit tout. C'est ça le Korban Pessah. C'est une prosternation devant Akadosh Baruch Hu, on lui doit tout. Donc dans le même passouk, on a rapporté la prosternation du Ham Israël qui était sur toute la paracha, mais qui est intimement liée au Korban Pessah. Tu peux nous remettre le passouk? Je ne l'ai pas remis. Ah, pardon, c'est dommage, parce que j'ai fait toutes sortes de couleurs, de trucs. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Alors, on reprend. Je vous refais le passouk. Are you ready? Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais fait le passouk comme ça. Bon, Hachem, je ne suis pas Dieu. Et si j'avais été curé, on dit, j'aurais fait comme ça. Les curés, ils aiment bien faire des chapitres à eux, ils n'ont rien compris, les pauvres. Et
Parce que eux, de toute façon, un il raconte à l'autre et l'autre il raconte à l'un. Ils n'ont pas de texte, c'est tous des commères. Alors il dit, Martin, Zévar Pessar ou Hachem Pessar, hein. Là c'est la fin du discours de Moshe Rabbeinu dans le Kavzaïn, d'accord? Et quand les enfants ils vont demander, papa, pourquoi tu fais comme Pessar? Bah tu dis, ah, voilà, Hachem nous a sauvés, etc. Très bien. Et après que, donc ici on met les guillemets, on a fini, Moshe il a fini de parler. Et après la suite, c'est comment il a réagi le peuple. Alors d'abord ils sont prosternés, après ils sont partis, ils ont fait ce que l'Éternel, ouais, il leur donnait à Moshe, à Aaron, Kenasu, comme ça ils ont fait. Donc ça c'est lié la fin du Passouk Kavzaïn avec le Passouk Kafret, j'aurais pu le mettre ensemble. Parce que le Kavzaïn en vérité, il chevauche la fin du discours de Moshe, qui est donc depuis le Passouk, depuis le début du Pérec, Hachem et Moshe est mort, Bechem est mort, Achodesh Azelachem, toute la route qu'ils vont devoir faire ce soir-là et pour les générations. Très bien. Donc on a fini la narration. On a fini la narration, et là, j'ai perdu le Passouk. Voilà. Et là, on passe à un autre sujet. Comment le peuple réagit? Pourquoi on le fait dans Kavzaïn? Mais le dans Kafret. C'est clair la question ou pas? Ok. C'est clair pour tout le monde ou pas? Alors j'explique que justement cette notion de Vaikod Ha'ar Vaishtachavu, c'est ils ont pris conscience combien Hachem il est bon et combien Hachem il veut les sauver, donc ils s'effacent devant Akadosh Baruch Hu. Ils s'effacent. On est complètement effacé devant ta bonté. Ouais? On se sent rien sans toi. On n'est rien devant toi. Alors comme cette notion est intimement liée à ce Korban Pessar, que Hachem, sans toi, on serait mort, sans toi, tu nous aurais pas donné cette mitzvah, on aurait été comme l'Égyptien, on te doit tout, etc. Donc la notion d'Ishtar Havaya, d'annulation à Kadosh Baruch Hu sous forme de gratitude, elle est intimement liée à la notion qui vient d'être dit dans ce pasouk, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le même pasouk. On a mélangé le narratif avec la réaction du Ham Israël, parce que cette réaction-là, elle est intimement liée à la notion qui vient d'être narrée. C'est bon? C'est clair? Micro? Parfait. Micro? 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 Qui ne dit mot qu'en si. Consent. Razak. Allez, on continue. On a fait le Pessar, maintenant on va essayer de faire le lien entre Pessar, Matzah au Maroc. Je ne sais pas comment on va faire parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous avez du temps, je peux peut-être faire Baldosif. La notion du Shabbat Agadol, c'est on doit un peu à expliquer la halachot Shabbat, la halachot Pessar, du Seder, du truc, etc. Pour mettre en garde le 1 pour bien respecter, parce que c'est le Shabbat juste avant Pessar. Là, nous, on n'a pas besoin de ça parce que comme on fait Shabbat toute la semaine, ouais, on ne peut pas travailler. Donc, les cours de dimanche, lundi, ouais, peut-être même mardi, on verra si on est fou, on fera peut-être un cours mardi aussi. Eh bien, dimanche et lundi, on essaiera plus de répondre aux questions de la race. Si vous avez des questions précises, je vous en supplie, ne mettez pas dans une situation où je vais devoir vous dire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, toutes les questions que vous avez, vous me les envoyez par mail. Comme ça, j'essaie de répondre une à une toutes les questions que vous avez d'Alakha. Ouais, dimanche, lundi, dans Hachem. C'est clair? Donc, envoyez sur le groupe WhatsApp cette information. Tout celui qui a des questions, ouais, devra les envoyer avant Shabbat pour que j'y travaille Motzei Shabbat. Déjà pendant Shabbat. Ouais? C'est clair? Là, aujourd'hui, on déborde un peu sur notre shiur de Pessar Matzah au Maroc, qui est l'essentiel de la Gada de Pessar, avant de rentrer plus dans les problèmes d'Allah. Donc, Pessar, c'est Hachem, on lui doit tout. Ouais? On lui doit tout. Merci Hachem de nous avoir épargnés. Merci Hachem d'être miséricordieux envers nous, de nous avoir mis au monde, de nous avoir sortis d'Égypte. Merci Hachem. Il a fait mieux. Matzazu Shanu Ochlim, Al-Shumma. On avait expliqué longuement que la notion de la matzah, ouais, il y a plein de notions dans la matzah. Il y a l'hérémonie, que les Égyptiens sont dans la main d'Hachem, c'est eux qui nous ont écrasés pour faire travailler, ceux qui nous ont écrasés pour sortir.
Chamoni, qui nous rappelle que les Égyptiens sont dans la main d'Hachem. On a vu dans la Matzah la notion aussi de mitzvot, de Kabbalat Ol, Shmartem et Matzot, Shmartem et Mitzvot. On est sorti dans la précipitation pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour lui obéir. Donc c'est une notion de subordination. Mais la Matzah de la Haggadah, ce n'est pas cette notion-là. La Matzah de la Haggadah, ce qu'on avait expliqué, c'est que Hachem, il nous a ordonné de sortir au plus vite, d'accord? Il a pris les Égyptiens pour qu'on sorte au plus vite. Du coup, on a fait de la pâte qu'on n'a pas pu cuire. On n'aurait pas le droit de faire de la matzah, de la chametz. Il dit le Ramban, on n'aurait pas le droit de faire du chametz. Alors, c'est quoi la notion de la matzah, hein? C'est pas qu'on aurait voulu faire du chametz, on n'a pas eu le temps. Non, on aurait voulu cuire les matzot avant de sortir. Pour pas qu'elles soient chametz durant notre voyage. Et les Égyptiens nous poussant, on n'a pas eu le temps. Et donc, quand on a cuit nos matzot, quand on a cuit ces choses-là, arrivé à Sukkot qui était à 30 km, et qu'elles étaient encore matzot, donc c'est un S, on voyait le Fitzat derrière. Hachem nous a amené tellement vite à lui que les pâtes qu'on a sorties d'Égypte, n'étaient toujours pas chametz. Donc les matzot de la Haggadah de Pessah, de Matzah al-Shumma, Matzah Jouchanu Olchim al-Shumma, al-Shum Shelo Ispik Ben Sakem Shavotenu, il n'a pas eu le temps, la pâte de nos pères, de lever jusqu'à ce que Hachem se révèle à eux. C'est un année à Kavod de Sukkot, Vugé à l'âme, et que donc la Géoula, c'est d'arriver à Dieu. C'est pas de sortir d'Égypte, la Géoula. La Géoula, c'est de faire un avec Kadosh Baruch Hu. C'est d'être proche de lui. C'est ça la Géoula. Comme nous dit le Ramban dans son introduction, c'est vers Shemot. La Géoula, c'est comme maintenant la Shrina, elle est venue reposer sur le Mishkan. Donc la Géoula pour nous de Mitzrayim, c'est quand maintenant on est arrivé à Sukkot, il y avait un année à Kavod. On est arrivé maintenant à la table du roi. Il nous a donné un taxi express VIP pour sortir très très vite d'Égypte. C'est la Kfitzat Adar. Et donc la Matzah, c'est qu'on arrivait très vite chez lui. Donc c'est ce qu'on appelait Chipazon des Shrina. C'est la volonté divine de nous amener très vite à lui. Donc c'est une notion supplémentaire par rapport au Pessah. Pessah, c'est Hachem, il est miséricordieux envers nous. Il ne veut pas que nous mourions. Il veut nous distinguer des Égyptiens. Pessah, il nous distingue des Égyptiens. Bien, on fait un peu d'Azara comme eux, il nous distingue des Égyptiens. Niveau supplémentaire dans le Matzah, c'est pas uniquement qu'il nous distingue des Égyptiens, il nous témoigne son amour. Il veut vite nous prendre vers lui. Il veut vite maintenant que nous mangeons des matzot sous un année à Kavod. C'est pas juste il nous épargne, ça c'est comme un Pessah. C'est pas juste il nous sauve là, mais ça y est, on a la vie sauve. Il nous amène très très vite à lui. Il n'y a aucune nécessité de nous amener très vite à lui. Pour absolument que le but c'est de prendre l'âme Israël pour peuple, alors il fait ça très très vite, il veut absolument nous ramener à lui, au plus vite. C'est le tout programme de sa création, il attend ce moment-là. On dit Leil Shimurim, Hachem il attendait ce moment-là, Leil Shimurim, il attendait de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, le but c'est pas qu'ils soient libres, c'est qu'ils deviennent son peuple, donc il les amène vite à lui. Vous avez vu la progression Pessah, il nous a épargné. Ouais. Donc c'est une notion de gratitude. Hachem, c'est une sorte de korban toda. Merci d'avoir sauvé la vie. Matzah, hein, on mange le pain qui symbolise, ouais, le pain, ouais, Hachem qui nous invite à sa table. Il veut vite, comme on n'a pas le droit de mettre du chametz à sa table, quand on n'a pas le droit de mettre du chametz à sa table, il nous a vite sorti d'Égypte pour que le pain qu'on va manger sur un kavod soit matzah. Vite. Donc c'est pas uniquement qu'il nous a pas tués, c'est pas uniquement qu'il nous a différenciés des Égyptiens, c'est qu'on n'est pas juste des non-goy, on est le Ham Kadosh Menechet Kohanim. Donc on remercie Hachem non seulement chez Vdilanu Minagoim, c'est Pessah, Ve'asa otanu ubachar banu mikol amim. Ivdilanu Minagoim, ubachar banu mikol amim. Ivdil ve'bachar. Ivdil c'est Pessah, Bachar c'est Matzah. Donc c'est encore un autre niveau de gratitude. C'est pas qu'Hachem il nous massacre pas. Alors sans pas notre Dieu il nous tue pas, sans pas. Non, c'est pas uniquement qu'il nous tue pas. Il nous aime et il veut nous prendre vers lui, il veut nous rapprocher de lui. C'est pas uniquement qu'il nous laisse la vie sauve. C'est pas le Adon qui tue pas son esclave. C'est le père qui veut vite ramener son fils à la maison.
On n'est pas que des avadim, on est également des banim. C'est clair? Micro! C'est clair, c'est clair. Baruch Hashem, je te bâche. C'est très clair. Ouais, j'en ai disparu encore les têtes. Elles sont là, comment je les tire, voir si tout le monde dort. Mettez vos caméras, voir si tout le monde dort. Mais non, mais ils dorment, brave, ils sont dans leur lit. Là. Ah ouais, ça, ils peuvent pas. Ah voilà. C'est une mauvaise langue. Hein. Bon carton les poulains. Ah, bon, Cartao, toi-même. Ah ouais, attendez. Ah, Ah là là! Oh la classe, on dirait Jean Coleman en train d'enregistrer un nouveau tube. on dirait un DJ. Ah là là! Abalé, abalé!